j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en ce lundi 24 octobre pour une nouvelle guidance vidéo dans laquelle j'avais prévu de faire les énergies pour la semaine en cours, cette fameuse vidéo de la météo énergétique pour la semaine en cours. Mais eh bien, on va intégrer également dans cette guidance les énergies lunaires, puisque demain, nous allons assister à la nouvelle lune en Scorpion. Et au lieu de faire deux vidéos distinctes, j'ai pensé qu'il serait bon d'intégrer ces énergies de nouvelle lune à l'intérieur. De toute façon, ce sont des énergies que l'on ressent déjà depuis 3, 4, 5 jours et qui vont continuer à se distiller tout le long de la semaine. Donc autant les intégrer, de toute façon elles feront partie, je pense, également des messages que l'on recevra ensuite aussi dans les cartes. Donc, on va faire un petit topo nouvelle lune pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, vous pouvez avancer directement à la guidance en cliquant plusieurs fois ou en faisant avancer la barre du timer. Et du coup, donc sans transition, on va parler de cette nouvelle lune du Scorpion. Eh ben oui, en Scorpion. Donc la saison du Scorpion, ça y est lancée, elle est tout juste commencée. C'est une exceptionnelle nouvelle lune qui se dessinera dans le ciel ce mardi 25 octobre à midi 44, 12h44 heure France, au moment même où une éclipse partielle de soleil visible sera visible en France. Une éclipse partielle de soleil alignée sur la planète Vénus. Donc on aura vraiment aussi des énergies vénusiennes qui seront présentes. La différence donc entre une nouvelle lune normale qui, si tu veux, dans les effets durent 4 semaines, et bien quand il y a une éclipse partielle de soleil, donc une éclipse solaire partielle, et bien les effets durent sur 6 mois. Donc vraiment ça va nous pousser aussi à enclencher des nouveaux départs, des nouveaux projets qui, voilà, sur 6 mois vont pouvoir couler comme ça. Donc il y a vraiment de belles énergies qui sont en cours là, avec cette nouvelle lune, même si, voilà, au travers du signe du Scorpion, ça risque un petit peu de piquer, hein, mais tout est bon à prendre, tout est juste, et on va le voir du coup juste après. Bon, donc cette éclipse solaire, c'est un phénomène rare, donc à ne pas manquer, parce que la prochaine aura lieu en mars 2025. Donc, les loulous, les louloutes, elle sera particulièrement visible dans le nord de la France. Elle sera observable vers 11h15, d'accord, demain matin. Donc, écoutez, vous aurez peut-être la chance de la voir. Je sais qu'elle sera plus visible sur Strasbourg que sur Biarritz, tu vois, plus sur le nord-est. Voilà. Bon, passez bien par contre à porter des lunettes de soleil, hein, si vous commencez à regarder l'éclipse. Attention, hein, de ne pas vous brûler les yeux. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que cette éclipse potentialise en fait les effets de la nouvelle lune. Dès qu'il y a une éclipse, il y a ce qu'on appelle une conjonction en astrologie, à savoir des astres parfaitement alignés. Dans ce cas-là précis, demain donc, le soleil et la lune sont dans le même signe. C'est-à-dire que la lune est située entre la Terre et le soleil. Et elle vient cacher partiellement le soleil. Donc si ce spectacle céleste est toujours intéressant à observer, on note surtout que les éclipses viennent démultiplier les effets des énergies qui nous traversent lors de cette nouvelle lune. Mardi, donc, un portail va s'ouvrir. Bon, il faut dire qu'on s'en a déjà pris 1, 2, 3 dans le pifot depuis début octobre. Demain, nouvelle lune et... il y en a un autre de portail le 28 octobre. Donc ce mois d'octobre, il est sacrément gratiné, les loulous, les louloutes. Donc, on prend son mal en patience. D'accord? Donc le Scorpion, notre petit ami Scorpion, signe de la magie, grand alchimiste du zodiaque, le signe astrologique du Scorpion, c'est le signe de la magie, celui qui a le plus de flash. Versé dans l'occulte, il s'intéresse à l'au-delà, à l'invisible, au mysticisme et à la mort. C'est le plus instinctif de tous. Il a beaucoup de ressenti. Le Scorpion adore les arts divinatoires. Mais il s'intéresse en particulier aux vies antérieures, au karma. Le Scorpion a énormément de profondeur d'âme. C'est un hypersensible. Il est dans les prises de conscience même. S'il a besoin de changement et de provocation. Passionné dans l'âme, le Scorpion aime l'inconnu, les mystères. Il a une âme de détective. Il adore chercher les solutions aux énigmes. D'ailleurs, petite anecdote, Marie Curie était Scorpion. Bel exemple de l'énergie du Scorpion, n'est-ce pas?
On note aussi que l'homme scorpion est assez introverti, alors que la femme scorpion a une énergie beaucoup plus extravertie. Cette nouvelle lune donc est parfaite pour l'introspection et la méditation car elle nous aidera à voir au-delà des apparences. Petite mise en garde pour cette nouvelle lune en scorpion. Alors, sans filtre, le scorpion, ben il pique, hein. Il va directement à l'essentiel, quitte à être caché et blessant. D'ailleurs, ça ne le gêne pas d'être méchant des fois. On a ce côté un petit peu méchant, pestouille. Bon, du moment qu'il le pense, ben, il le dit, il est sans filtre. Ce qui fait de lui, ben, forcément, des fois, le mal-aimé de la roue du zodiaque. Pour cette nouvelle lune de mardi, on fera donc attention à émettre des intentions pour apprendre à modérer ses propos. Essayer de se mettre davantage à la place de l'autre. Et surtout, veiller à ne pas nourrir de colère ou de rancune envers quiconque. Le scorpion, c'est aussi bien le signe de la transformation et de la métamorphose. À l'image du phénix, il a besoin de mourir pour renaître de ses cendres. Cette nouvelle lune est donc une opportunité rêvée pour renaître dans une meilleure version de nous-mêmes. Magnétiques, charismatiques, les scorpions sont équipés pour donc surmonter tous les obstacles. Donc les petits conseils qu'on peut nous donner pour cette nouvelle lune en scorpion, eh bien c'est de faire la paix, d'accord? Il sera bon d'utiliser donc les 4 jours qui précèdent cette nouvelle lune, donc du vendredi 21, même si je suis un peu en retard dans ma guidance, j'espère que vous avez commencé, à aujourd'hui, pour faire la paix vraiment avec ses ennemis et repartir sur des bases saines. Ce seront les meilleurs jours du mois pour régler le passé. Alors que le scorpion transporte des énergies de vengeance, c'est le moment de sortir les drapeaux blancs. D'accord? Deuxième petit conseil, ouvrir son troisième œil. La période est particulièrement propice pour faire de la clairvoyance. D'accord? Pour être dans sa clairvoyance. Donc on va ressentir des vibrations extraordinaires. Les plus intuitifs en particulier, les signes d'eau, auront des flashs potentiellement importants. Ou potentiellement auront des flashs importants plutôt, mieux le dire comme ça. Des rêves également, mais aussi peut-être des ressentis très puissants. Et enfin, troisième petit conseil, parce que n'oublions pas qu'on est aligné aussi sur la planète Vénus, planète de l'amour, n'est-ce pas? On nous pousse bien aussi, on nous donne en fait comme conseil, on nous invite à redécouvrir aussi peut-être notre sexualité. On dit qu'on a Mars aussi comme planète maîtresse, en plus d'avoir Vénus, qui est un astre donc qui régit par la guerre, l'énergie de la vie, mais aussi le désir. Le scorpion a toujours besoin d'activité, d'action, de mouvement. Et donc dans le corps humain, ce deuxième signe d'eau représente les organes sexuels. Donc avec cette nouvelle lune, on peut recevoir des énergies charnelles importantes et avoir davantage envie de passer à l'acte. De faire des câlins sous la couette. Voilà, voilà. Donc on va être voilà, vraiment poussé à avoir beaucoup de sentiments divers et variés. Notamment vraiment un profond sentiment d'harmonie, de paix, de la clairvoyance aussi. Vraiment aplanir les relations conflictuelles, sortir du conflit, régler tout ce qui pouvait être conflictuel dans le passé et vraiment débuter ce nouveau cycle qui en plus n'est pas que sur 4 semaines mais vraiment sur 6 mois avec cette éclipse partielle solaire pour repartir du bon pied sur des bases saines, d'accord, sortir du conflit quel qu'il soit, faire la paix à l'extérieur mais faire la paix aussi en soi, d'accord. Voilà, petit topo rapido. Allez, sur ce, hop, je mets mes papiers de côté. Et on va attendre l'oracle de la lunologie. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo hier, dimanche, mais j'ai pas eu le temps. C'est ce que je pensais hein, vendredi quand... c'est vendredi ou c'est jeudi que j'ai fait une vidéo? Je sais plus. La dernière fois, je vous dis, je sais pas si je pourrais m'y tenir. Et effectivement, j'ai eu trop de choses à faire. J'ai pas pu vous la faire hier. C'est pour ça qu'elle arrive donc aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez tous et toutes passé un agréable week-end. Et qu'on démarre donc du bon pied, de bonne heure et de bonne humeur cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Oracle de la lunologie. Donc, sur quoi, finalement, cette pleine lune va-t-elle nous faire travailler? Est-ce qu'on a des messages complémentaires, s'il vous plaît, mes guides? Donc là, on est sur une question, donc une intention
générale pour les collectifs masculins et féminins. D'accord? Après, on ciblera peut-être plus sur le masculin. Mais pour l'instant, voilà. On demande à mes guides des messages complémentaires sur ce qu'elle va impacter, cette nouvelle lune, et ce qu'elle va nous faire travailler. Ouh là 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 là! Il y en a un peu trop. Alors, il y a tout ça qui s'est retourné, mais il y a celle-ci qui restait. C'est la seule qui s'est retournée, en fait. Les autres sont toutes étalées. Donc là, on nous parle de la pleine lune en Verseau. Donc encore un signe d'eau. On nous dit montrer au monde votre vraie nature. Voilà. L'authenticité est de mise. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Alors, un problème personnel va se résoudre. Pleine lune en Cancer, encore un signe d'eau. Et on a la confiance et la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Ok. Ouais. On a quand même pas mal de signes d'eau. Un signe de feu. Donc Verseau, Cancer et Lion. Ok. Donc là, on nous invite vraiment. Hein, c'est ce qu'on nous dit en tout cas pour les messages présents là, qui viennent compléter ce qu'on a eu donc lors du topo nouvelle lune. Sur quoi elle va nous faire travailler cette nouvelle lune? Ben, tout simplement sur notre authenticité également, sur eh bien, on nous le répète, pour moi c'est ça, un problème personnel va se résoudre, c'est vraiment tout ce qui peut faire écho à une situation, une relation qui peut être conflictuelle actuellement dans votre vie. On vous dit que quoi qu'il en soit, ça va se résoudre. Et ça va se résoudre aussi par l'authenticité dont vous allez faire preuve face à cette situation ou cette personne, d'accord? On ne vous demande pas là, de combattre bec et ongle, de vous taper dessus. Non, ce qu'on vous dit là, c'est que le fait d'être authentique, vrai, sincère, de ne pas rentrer dans un jeu d'ego, dans un conflit d'ego, eh bien justement, on va apaiser les tensions avec cette ou ces personnes, d'accord, qui peuvent être en conflit avec vous. Ok? Et on vous dit bien évidemment que la confiance est la clé du succès. On vous invite à avoir confiance en vous, être dans l'estime de vous-même. Ok? Donc ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On nous dit l'énergie gagne de la vitesse sur la lune croissante. Ouais. Donc ce qu'on nous indique là, c'est que suite à cette nouvelle lune, donc on va rentrer dans la phase croissante de la lune, d'accord, jusqu'à la prochaine pleine lune, donc dans 15 jours. Et on nous dit que pendant cette phase de lune croissante, donc dans les prochains jours, on va bien sentir que l'énergie gagne de la vitesse. Et c'est ce que j'ai depuis plusieurs jours, à savoir le 555, le 55, tout ce qui a rapport avec la numérologie contenant le nombre 5, qui pour moi indique une profonde transformation, une accélération, un changement, des choses qui se mettent en action, et on sent que ça avance de plus en plus vite, d'accord? Donc, c'est très bien parce que là, vous êtes poussé et c'est amplifié par cette éclipse, cette éclipse solaire partielle, à vraiment atteindre cette harmonie intérieure, mais aussi à l'extérieur de vous, d'accord, dans vos relations, dans votre vie en général. Allez, on complète avec le Star Code Astro que j'aime beaucoup. Hop. Est-ce qu'on a un petit message complémentaire, s'il vous plaît? Tiens, on va demander pour les relations, du coup, avant de tirer là, s'il vous plaît mes guides, pour les relations, comment ça va se passer avec cette nouvelle lune en Scorpion? Comment va-t-elle impacter les relations sentimentales, s'il vous plaît? Ok, bon. Est-ce qu'on est endormi là-haut? Non. Bon. Ah. Voilà. Alors, attention, parce que justement, on va vous pousser à
à régler certains conflits. Vous allez sentir que vous êtes poussé vraiment à sortir du conflit, à vraiment apaiser les situations ou les relations. Mais, ben, je rigole parce que, ben oui, il va falloir forcément se confronter à la personne, mais pas forcément se confronter, c'est justement ce qu'on vous dit de ne pas faire, à savoir se confronter tête contre tête, là, comme ces deux cerfs qui jouent des bois, là, d'accord. Non, là, le but, c'est pas de rentrer dans l'opposition, dans la confrontation, c'est pas la confrontation conflictuelle, c'est vraiment se confronter à l'autre pour apaiser, régler des situations. Donc, au niveau des relations, on va être poussé à se confronter à l'autre pour, eh bien, apaiser relations, apaiser dans la communication aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir apaiser, rentrer dans une certaine harmonie. Ouais. En dos de deck, j'ai les éruptions solaires. D'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment l'action, la lumière. C'est vraiment activé par cette éclipse solaire. On a ensuite... Eh bien, avec Chiron, la guérison, d'accord, l'équilibre intérieur, le pilier du milieu, ouais, l'harmonie. Ok, donc, ça va pas être de tout repos, là, hein, cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, et on le sent déjà, vous le sentez déjà, hein, pour certains. On sent qu'on est poussé aussi à revenir vers d'anciennes relations, des choses qui ne sont pas forcément réglées, parce qu'il y a besoin de se libérer, et d'achever ce qui était inachevé. Hein. C'est ce que je ressens là. Pour faire table rase et repartir sur des bonnes bases. Pas forcément avec cette personne ou ces personnes, mais en tout cas, pour repartir l'esprit libre, la conscience libérée, pour ne plus avoir cette sensation d'avancer toujours avec des boulets aux chevilles qui font écho à des anciens conflits ou des anciennes relations qui sont toujours présentes en vous et qui ne vous permettent pas d'une certaine façon d'avancer de façon harmonieuse dans une nouvelle relation, dans une nouvelle situation, d'accord? Voilà, donc ça peut parler à des personnes effectivement qui sont en relation avec cette personne et qui sont en conflit, ou complètement de façon différente à des personnes qui sont plus en relation avec ces personnes mais qui ont encore toujours ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est inachevé et qui retient encore dans le passé, tu vois? Bon, à voir comment ça vous parle tout ça. On va prendre maintenant le Connected and Free et on va aller voir comment cette nouvelle lune là, elle vous impacte toi ou ton autre. Donc moi, là aujourd'hui, on ne fait pas spécialement on verra peut-être qu'on ciblera sur les polarités masculines. L'autre, parce qu'en général, ce sont des masculins qu'on a en face, parce que j'ai un public majoritairement de femmes qui écoutent et des polarités féminines. Mais là, on va... Je pense que je vais faire pour le collectif homme-femme, masculin-féminin, et chacun prendra ce qui résonne en lui. Voilà. Si ça ne résonne pas pour toi, c'est que c'est peut-être des énergies qui appartiennent à ton autre. Mais je pense qu'on peut tous se sentir impactés de toute façon par ces énergies. On l'est tous impactés à différentes échelles par ces énergies de nouvelle lune. Et quand bien même en plus, pourquoi distinguer masculin et féminin là, puisqu'actuellement on est de plus en plus à l'équilibre en nous-mêmes. Pour la majorité du collectif qui me regardait, vous êtes bien avancé dans votre cheminement intérieur. Donc là, on peut vraiment, quoi qu'il en soit, hein, on pourrait se retrouver, si j'avais fait qu'une polarité et pas l'autre, on aurait pu s'y retrouver l'un et l'autre, d'accord? Donc, autant rester sur quelque chose de plus collectif, de plus général pour aujourd'hui. On verra peut-être en fin de guidance, j'axerai plus sur le masculin, mais bon, pour l'instant, on va rester sur du général. Donc, comment elle va impacter votre spiritualité, là, votre sphère spirituelle, on va dire ça comme ça, cette nouvelle lune en Scorpion. Donc, toi, ton autre, d'accord? Tu prends ce qui résonne. Si tu sens que c'est pas pour toi, c'est que c'est sans doute pour ton autre. Ben voilà. On nous dit tout à l'heure, petit conseil, activez votre troisième œil, clairvoyance, ben voilà. Ok. Donc, effectivement, clairvoyance, dos de deck, on a le cœur et on a le conflit.
par rapport à une histoire. Histoire du passé. Alors, au final, se conjuguera-t-elle au passé ou va-t-elle se conjuguer au futur? Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de conflit à traiter, mais à traiter avec le cœur, d'accord? Être dans l'équilibre, tu vois, entre... voilà, c'est dark à cette carte, mais c'est vraiment ça, c'est le conflit intérieur entre le mental et le cœur, ok? Et avec la colonne vertébrale qui agit comme le pilier du milieu, la voie de la sagesse. Et là, on vous dit que la sagesse, vous la trouverez dans votre cœur, en écoutant votre guidance intérieure. D'où cette notion qu'on avait tout à l'heure, de montrer au monde votre vraie nature, votre authenticité. Votre authenticité, vous la trouverez en vous connectant à votre cœur. C'est là que vous serez le plus juste, le plus aligné, le moins décentré, d'accord? Et que les résultats seront de plus en plus probants pour vous dans la matière, parce que plus vous vibrerez et vous agirez en fonction de votre guidance intérieure, donc en reliance avec votre clairvoyance, votre soi, d'accord? Plus vous serez, si vous voulez, dominé par le cœur et pas le mental, plus on sortira du conflit déjà intérieur, le conflit qu'on peut potentiellement avoir déjà en nous, cette dualité entre notre mental et notre cœur, mais également le conflit, on sortira du conflit à l'extérieur, un conflit qui peut être lié là à une histoire du passé, d'accord? Alors encore une fois, une histoire qui soit se conjuguera, se terminera et se conjuguera ad vitam aeternam dans le passé, soit une histoire qui était du passé, qui revient sur le tapis parce que pas réglé, parce que inachevé, parce qu'il y a encore du conflit, et là on traite les choses, mais avec le cœur, d'accord? On va pas, c'est ça, hein. Le but c'est pas de se taper dessus, d'accord? D'être tête contre tête, et puis là pour moi on est vraiment dans le conflit d'ego. Non, t'as raison, non, c'est moi qui ai raison, j'ai pas tort, nanana. Tu vois, c'est ça. Et là c'est pas ce qu'on vous demande, d'accord? On vous demande vraiment d'aller vers cette guérison. Tu vois, on retrouve hein, ce pilier-là du milieu. Ça, c'est un peu Chiron, c'est la guérison. C'est, tu vois, le serpent qu'on voit, il y a deux serpents en double ellipse là, qu'on retrouve aussi sur le caducée qu'on trouve dans la médecine, sur les pharmacies, sur les logos des pharmacies. Voilà. Tu vois? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur. Il ne vous trompera jamais. Par contre, sachez faire le distinguo, c'est ça qui est important, entre la voix du cœur et la voix de l'ego mental, parce que c'est comme ça qu'on peut tomber dans l'illusion. Et beaucoup, moi la première, hein, j'ai pu tomber en début de mon parcours d'éveil quand je ne me connaissais pas. Parce que je ne me connaissais qu'au travers du prisme de mon mental. Donc j'avais l'impression que c'était mon cœur qui parlait, alors que c'était mon mental qui parlait. Ça, c'est un travail au quotidien qui se fait sur la durée, qui nous permet, et c'est pour ça qu'on dit que le temps est salvateur, de se connaître. Et en cela, quand on se connaît, la question du qui je suis, elle est résolue. Qui je suis? Qui je suis moi en tant qu'adulte, avec toutes les blessures que j'ai, qui je suis avant, qui j'étais avant ces blessures, comment je réagis, qui je suis au travers de ces blessures avec les masques que je porte, qui je suis quand je parle, est-ce que je suis mon soi, est-ce que je suis mon moi, toutes ces questions, elles font partie du travail sur soi, d'accord? Et ça, c'est des questions qu'on doit absolument se poser à mon sens. Bon, allez, on continue parce que sinon je vais encore durer 3 plombes. Qu'est-ce qu'on continue là? Qu'est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait du coup mes guides? Allez, on va prendre peut-être même les deux oracles de Stéphanie Abellan. Vraiment, je ne les ai pas utilisés, la flamme d'Anka et l'oracle des Météores. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un prochain qui sort là. Je l'ai vu en précommande sur Amazon. Je crois qu'elle fait une édition collector. La boîte sera violette. Je ne sais pas s'il y a des cartes supplémentaires, mais elle refait là une édition collector qui sort le mois prochain. Je crois de la flamme d'Anka. J'aime beaucoup le travail qu'elle fait, Stéphanie Abellan. Du coup, alors je suis bien jouée, je te dis que je prends les deux, mais pourquoi? Donc, ce que je vais voir, c'est que là, on va demander à mes guides comment cette nouvelle lune elle va impacter la sphère émotionnelle.
D'accord, au niveau des... Qu'est-ce qu'elle a fait remonter déjà? Donc avec la flamme d'encre, on va aller voir ce qu'elle peut faire remonter comme blessure, comme blocage à la surface. Pour toi ou pour ton autre, hein, après avoir pour qui ça résonne le plus. Ouais, elle met en lumière, elle met en exergue là les liens d'âme forts. Cette nouvelle lune. Ça m'étonne même pas parce qu'en plus on est aligné sur Vénus pour l'éclipse partielle solaire. Et dos de deck, colère. Bon, elle va faire remonter, bah, pour moi c'est ça. Tu vois. Attention, il y a des choses qu'il va falloir régler. D'accord, donc c'est ce qu'on nous dit tout à l'heure dans le petit topo que je vous ai fait. J'ai que mon papier. Alors je vais de le relire. Alors, on nous dit effectivement, bon, un des conseils c'était bien sûr de faire la paix avec ses ennemis, repartir sur des bases saines, mais il faut sortir des énergies de vengeance, d'accord? Et pour moi, là, si tu veux, on a cette colère qui peut ressurgir par rapport à tout ce qu'on n'a pas digéré sur un lien d'âme fort, tout ce qu'on a pu vivre, toutes ces résurgences de blessures cailloux au travers de ces confrontations, de cette relation sur un lien d'âme. Et vraiment, il peut y avoir cette colère qui nous pousse aussi à vouloir régler, tu sais, de cette façon-là, en se confrontant bec et ongle à la personne, alors que c'est pas du tout la solution à envisager, à mon sens. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous dit là. Donc, le but, c'est vraiment de sortir le drapeau blanc, d'être authentique, mais de pas tomber dans les jeux de l'ego. Parce que c'est comme ça, justement, que, eh bien, on agit au travers de ses parts d'ombre et pas dans sa lumière, d'accord? Donc, attention là à cette colère qui peut remonter, qui peut ressurgir là des bas-fonds, de vos bas-fonds, de nos bas-fonds, et qui peut se poser sur le lien d'âme et qui pour moi est en reliance avec ce qui s'est passé au travers d'un lien d'âme là. Et si tu veux, vu qu'on va être poussé vraiment à apaiser tous les conflits, et bien forcément... eh bien on va nous faire remonter aussi tous les conflits qui se présentent à nous dans cette incarnation, tout ce qui n'a pas été réglé. Donc même si on a des choses qu'on a voulu étouffer, qu'on ne voulait pas voir, paf, ça va remonter. Et là, effectivement, on nous parle de personnes qui sont en lien d'âme fort, hein, sacré, et qui vont avoir une colère, qui vont ressurgir par rapport à ce qui a pu se passer sur ce lien d'âme par le passé, ou qui peut se passer actuellement encore. Et bon, alors, ensuite, en dos de deck, on nous parle, alors, d'un lien avec le père, lien avec la mère et traumatisme d'adulte. Donc il y a aussi, à mon sens là, de la colère qui peut remonter aussi par rapport à une colère donc familiale sur la lignée, hein, père ou mère aussi, d'accord, qui ont créé des traumatismes d'enfants, mais hein, c'est toujours présent dans votre part adulte. Donc ça peut remonter aussi. Donc vraiment, analyser la colère, les ressentiments qui peuvent remonter là ces prochains jours, qui sont peut-être déjà remontés ces quelques jours précédents la nouvelle lune, ok? Donc je vais utiliser le deuxième oracle de Stéphanie Abellan, l'oracle des Médéors, toujours pareil, hein, pour voir comment ça va impacter là l'émotionnel, le sentimental, la relation, s'il vous plaît mes guillemets. Eh ben. Oh, c'est trop beau. Ah bah, les deux ont sauté. Fin de cycle et on repart sur le bonheur total. Voilà. C'est fin de cycle, bonheur total. Je vais les mettre là, tiens. Hop. Superbe. 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 Et en dos de deck, j'ai fausse parole, mensonge. C'est fini. Tout ce qui est conflictuel, qui n'est plus aligné avec vous. Et on nous parle la fausse parole par rapport à un ex-partenaire, par rapport au travail. On vous dit de passer à l'action. Tout ce qui peut créer encore un blocage karmique avec l'être aimé, d'accord? Et qui bloque aussi votre abondance.
Bon, là, ce qu'on met dans le dos de deck, on donne quelques informations supplémentaires. On vous dit également que donc, tout ce qui ne résonne plus avec vous, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui peut être conflictuel, tout ce qui est désaligné avec vous, qui peut se matérialiser dans la matière par des personnes toxiques, des choses cachées, des fausses paroles, des mensonges, etc. Des gens qui ont essayé de vous manipuler. Notamment, on nous parle ici d'un ex-partenaire. Alors, est-ce que ça fait écho à ce lien d'âme fort? Oui, non, peut-être. Quoi qu'il en soit, ça indique quand même que cette personne, une personne en tout cas, notamment un ex-partenaire, alors homme ou femme, bon là on nous montre un homme, mais ça peut être une femme, d'accord, qui a pu faire preuve d'une certaine manipulation avec vous, qui a pu vous faire souffrir. Alors maintenant, analysez bien cette souffrance. Est-ce que c'est une souffrance que vous avez ressentie parce qu'elle faisait écho à vos blessures? Est-ce que cette personne a volontairement voulu vous faire souffrir? Dans le lien d'âme sacré, on ne parle pas de souffrance physique, de violence, etc. D'accord? Attention à bien différencier un lien toxique d'un lien sacré. J'ai fait une vidéo l'autre jour à ce sujet. Je t'invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Si tu doutes de ton lien. Ok? Donc, ça nous pousse effectivement pour certains à stopper, d'accord? Fin de cycle sur tout ce qui est tout ce qui résonne pas, tout ce qui semble faux. Parce qu'aussi, hein, on sort aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la planète Saturne qui redevient directe là. Et du coup, on a passé une période où tout a été mis en lumière, où on a sorti les squelettes du placard, où on a sorti de l'illusion, d'accord? Où on a vu clair, que ce soit à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous, et notamment à l'extérieur, dans les gens qui pouvaient nous manipuler, nous plonger dans l'illusion. Donc tout ce qui peut être fausses paroles, belles promesses, etc. En l'air, on voit clair, d'accord? Donc on a eu, c'est comme si on nous avait préparé en amont avec Saturne-Uranus là qui rétrogradait, à vraiment voir clair dans ce qui se passe. Et là, paf, la nouvelle lune, on renaît, tel un phénix, le scorpion, hein? Comme le phénix renaît de ses cendres. Donc on ferme un cycle pour aller vers le bonheur total, vers l'abondance. Ça peut passer effectivement par une fin de cycle concernant une relation ou un positionnement. Si tu veux, on peut clôturer une relation dans un premier de lecture, donc on se sépare, on n'en parle plus, fini campagne, d'accord, ok. Et dans une deuxième lecture, ça peut tout simplement être on clôture un ancien fonctionnement sur une relation pour démarrer une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse. Mais pour cela, il vous faudra se confronter à la personne et mettre les choses au clair, avec authenticité, d'accord. Sortir de tout ce qui a pu être conflictuel, communiquer clairement, avec le cœur, ok. Donc, ça peut être aussi, là on donne un peu tous les domaines qui peuvent être conflictuels, notamment on a eu le partenaire, ex-partenaire et la famille, le travail aussi, d'accord. Ce qu'on vous dit là, c'est passer à l'action. Passer à l'action pour sortir de ce qui peut être un blocage karmique originaire dans votre vie, notamment aussi par rapport à un lien d'âme fort, hein, par rapport à l'être aimé. Et tout ce qui vous empêche de trouver l'abondance aujourd'hui. Ok? Ok, donc on continue. Donc comment, maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré ou en relation, peu importe, mais comment cette nouvelle lune impacte-t-elle le lien, la relation? Pour ça, on va prendre mon oracle du lien sacré que vous pouvez trouver, donc du coup, sur mon site internet. Je vous laisse les infos en barre d'infos si vous souhaitez le commander, tout comme l'oracle Chaser 5.0, Renard 5.0 ou mon dernier oracle, l'oracle de la vie, dont on se servira juste après. Et puis voilà, donc là, allez, c'est parti mes guides. Comment cette nouvelle lune, du coup, impacte-t-elle le lien ou la relation de ma consultante et de son homme, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'état d'esprit? Ce qui va ressortir là chez ton autre et sur le lien. Ok, on me dit vraiment dans l'ici et maintenant. C'est vraiment un jour à une semaine là. Vraiment, on est plus focalisé à être sur l'instant présent, à régler ce qui doit être réglé. Ok. On se fait le cadeau de s'autoriser à sortir de tout ce qui peut être la lassitude, plus de frustration. Pour certains, on est découragé, on est fatigué. Hein. Il y a encore ça qui remonte là.
vraiment, on vous dit là, dans les jours qui arrivent, comment dire, on vous invite vraiment à vous réunir, à fusionner en vous-même, d'accord, à vraiment être aligné à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous êtes intrinsèquement, profondément, à sortir de toute frustration, de tout ce qui pourrait vous maintenir dans une frustration, vous empêchant d'être qui vous êtes réellement. Quoi que ce soit d'ailleurs, une relation, une famille, un travail, un lien amical, peu importe en fait. Là vraiment, on sent que même sur le lien là, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui pouvait être de la frustration sur le lien n'a plus lieu d'être. On sent que les deux protagonistes là n'ont plus envie de cet état d'esprit là. Il y a vraiment cette envie sur le lien de fusionner, d'être beaucoup plus alignés. Ouais. Plus de rivalité, c'est ça. On est lassé de cette rivalité, de ces jeux d'ego sur le lien, là, dans la relation. Lassé d'être dans ces énergies de trahison, dans cette blessure de trahison qui a pu être en résurgence maintes et maintes fois là, sur le lien. D'où aussi cette colère qu'on peut ressentir par rapport à tout ce qu'on a vécu au travers et dans ce lien, surtout pour les polarités féminines. Ça remonte, hein. Voilà, on est lassé par tout ça et on vous dit que dans l'ici maintenant, faites-vous le cadeau justement de vous libérer de tout ça en parlant, en vous confrontant, en vous positionnant à cette personne. Face à cette personne, pardon. Et ben regarde, c'est dingue, ça fait 3 fois qu'on a le pilier du milieu. Tu vois, 3 fois. Pas une, pas deux, 3. Voilà. La guérison, sortir du conflit, être dans la voie de la sagesse. C'est toujours pareil, les balances entre le cœur et le mental. C'est vraiment le maître mot là. Hein. Sortir du conflit. Hein. Sortir du ou des conflits d'ailleurs. Mais pour en sortir, bah, il faut se reconnecter au cœur les amis. Il n'y a pas à tortiller là. Hein. Être aligné, voilà. Mais on est lassé parce qu'on n'est pas aligné. Et pour être aligné, eh ben, il va falloir être réunis et fusionner en soi. S'accorder entre nos deux, notre moi et notre soi. Arrêter d'être dans la dualité. D'accord? Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on est dans cette dualité. On est, même pour ceux et celles qui sont en lien sacré, il y a cette dualité entre... Ben, qu'est-ce que je fais de ce lien, quoi? D'un côté, je suis en colère contre cette personne, j'en veux plus, ça me gave, on a envie de se positionner, on se positionne, ok, c'est normal, c'est légitime. Il est bon aussi de poser ses limites. Et d'un autre côté, on a besoin aussi de cette sérénité et d'être dans la paix intérieure. Et pour trouver cette paix intérieure aussi, il est nécessaire qu'elle soit aussi actée à l'extérieur. En l'occurrence, là, parce qu'on sent il y a trop de frustration, trop de lassitude, trop de trop. Voilà, trop de trop. Là, il faut que ça sorte. La co-création. Ouais, pour aller vers des fondations solides, pour co-créer ensemble. Et pour co-créer ensemble, il faut déjà être OK avec soi-même et co-créer en soi. Fusionner en soi avant de pouvoir fusionner et co-créer avec l'autre. D'accord? On veut dire là, bah, tout à l'heure on avait de l'ici et maintenant, donc un jour à une semaine et l'année en cours. Donc l'année en cours, hein, ça finit le 31 décembre. Donc grosso merdo, novembre, décembre, 2 mois. D'accord? Donc d'aujourd'hui à la fin de l'année, c'est ce qu'on vous invite à faire là. D'accord? Et en plus, bah, c'est comme si c'était le point de départ, cette nouvelle lune, et sur les 6 prochains mois. Ok? C'est vraiment cette énergie, dans cette énergie qu'on vous invite à rentrer. À sortir du conflit extérieur, mais avant toute chose, à sortir de votre propre conflit interne, votre propre dualité, à analyser, à être très clair sur qui vous êtes en fait. Avoir clair en vous. Avoir clair sur qui prend la parole en vous. Est-ce que c'est votre mental? Est-ce que c'est votre cœur?
Et en fonction de qui répond en vous, ben forcément, ça va se transposer dans la matière. Si vous êtes toujours dans le mental, eh bien, vous aurez une matière qui, autour de vous qui répondra à ce que vous vibrez, parce que vous vibrez dans le mental. Et inversement, si vous vibrez dans le cœur. Mais là, il y a vraiment ce que je ressens, c'est une espèce de sentiment d'inachevé qui ressort là, et que moi-même j'ai eu en canalisation ces 2-3 derniers jours. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'avais ce sentiment de choses inachevées. Mais là, je comprends d'autant mieux avec cette guidance. C'est vraiment ce que je ressentais du collectif. C'est comme si on n'avait pas mis la dernière pierre à l'édifice. En fait, il manque quelque chose. Et pour moi, là, c'est vraiment ce conflit qui reste toujours présent. Pour certains, on a eu l'impression vraiment d'être dans la paix intérieure, d'avoir atteint cette paix intérieure, cette complétude, mais on se rend compte, en fait, et la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, est justement là pour ça, à juste titre, pour faire remonter à nous des choses et pour nous montrer qu'en fait, ben, y a encore des peluches, là, qui restent, de conflit intérieur ou de colère non réglée, non libérée par rapport à ces situations ou cette ou ces personnes en particulier. Notamment, ben là, on nous met en avant les liens d'âme, d'accord? Bon, ok. Du coup, on continue. On va voir maintenant comment ça va impacter la matière là. Ça, on va le mettre de côté. Tac. Comme ça, on va voir la matière avec l'oracle au fil de la vie. Votre relation dans la matière, là. Qu'est-ce qui va se passer avec ces énergies de nouvelle lune? Ben voilà. Va falloir parler. Va falloir verbaliser. Va falloir communiquer. C'est ce qu'on nous dit là. Donc, message, communication qui arrive. Qui fera le premier pas? Vous, l'autre, toi, l'autre. Ben, le premier qui sera le plus poussé à y aller, il n'y a pas de règle en fait. Hein. C'est pas non, moi j'y vais pas parce que l'autre, ça lui de me recontacter. Ben non, tu fais si tu sens le besoin, encore une fois. Si tu t'empêches de le faire, c'est souvent par conflit intérieur entre ton ego et ton cœur. Voix qui parle en toi. Bon, maintenant après, si tu peux pas le faire parce que l'autre t'a bloqué, c'est encore une autre histoire. Mais si tu n'es pas bloqué et que tu sens le besoin de le faire, mais que tu ne le fais pas parce que tu te dis non, c'est pas à moi de le faire, c'est à lui, nani, moi j'ai trop fait. Bon, ça c'est de l'orgueil mal passé, quoi. À toi de voir comment ça résonne en toi. Ouais, décision, verdict. Bah oui, action, réaction. Il est temps de poser un verdict, d'achever ce qui doit être achevé, de fermer un cycle. On l'a eu tout à l'heure. Sur tout ce qui pouvait être négatif ou considéré comme une addiction, une dépendance. Également. Donc pour certains, il y a des liens qui ne sont pas encore coupés avec des ex-partenaires ou des personnes qui se pensaient être en lien sacré qui sont en fait sur des liens toxiques, des liens karmiques toxiques et qui n'ont pas toujours par exemple cette dépendance à l'autre. Quoi qu'il en soit, cette dépendance à l'autre, on peut la trouver dans n'importe quel lien, d'accord? Mais il est important là, de savoir où vous en êtes par rapport à vous-même et par rapport à cette personne. Ou on nous dit aussi qu'il y a peut-être des choses aussi à dire par rapport à une addiction qu'avait cette personne, qui a pu provoquer de la colère en vous aussi. Il y a une discussion à avoir à ce sujet. C'est bizarre ça. Ouais. En dos de deck, j'ai... Qui fera le premier pas? Tiens donc. Eh ben regarde. C'est trop beau le deck. Ben, le couple. On ne donne pas. C'est ou l'un ou l'autre. Pour atteindre quoi? Et troisième fois. Le pied du milieu, la guérison. Voilà. Dans la matière, il y a vraiment... Est-ce qu'on a une carte de synthèse, s'il vous plaît, mes guides, là, pour le tirage? Peut-être, je ne sais pas. Et voilà, être dans l'équilibre. Entre donner et le recevoir. Exactement ça.
Mais là, c'est juste dingue parce que cette histoire, je vais te les ressortir, hein, c'est pas possible. Mais ça, moi, ça me... Oh, exactement ça, quoi. On a eu 4 fois la guérison, la guérison, la guérison, et arrêter de sortir. Et surtout la guérison qui interviendra quand on sortira du conflit intérieur, qui peut provoquer dans la matière, effectivement, ça je vais la sortir, mais qui peut provoquer dans la matière du conflit. Tu vois? Et ce conflit n'était pas réglé parce que on était encore trop dans le mental, trop dans l'ego, trop dans les blessures d'ego. Les blessures de l'âme liées à l'ego. Tu vois? Et là, on te dit, utilisez votre clairvoyance pour sortir du conflit en vous connectant à votre cœur sûr. Donc, pour sortir d'un conflit lié à une histoire sur un lien d'âme fort, une histoire du passé. Et là, il va falloir communiquer et poser une décision, un verdict. Qui fera le premier pas entre vous deux? Peu importe. On n'est pas en train de dire c'est plus à l'un qu'à l'autre. Le premier sera le bon. D'accord? Mais vraiment, voilà. Il ne faut pas que ça soit comme ça, dans l'opposition, tac, tac, mais plus dans du 50-50, dans du donner, du recevoir. Quelque chose d'équilibré. Ok? Bon, bah cette semaine, ça promet, hein, les louloutes. Ça va être travail sur le conflit intérieur pour résoudre un conflit à l'extérieur. Voilà, on sort de sa colère intérieure. Ça va être mis en résurgence, le sentiment de colère qui peut être lié à une histoire passée ou à ce qui s'est passé dans votre histoire sur un lien d'âme fort ou un lien d'âme aussi toxique. Attention, faites bien le distinguo entre les deux, qui va vous pousser à vous positionner, à vraiment à verbaliser, à communiquer pour pouvoir apaiser les choses entre vous ou tout simplement achever ce qui vous semble encore inachevé sur cette relation. D'accord? Voilà. Bon, du coup, on va finir avec un petit message du petit oracle de la magie de la lune pour terminer cette guidance. Est-ce qu'on a un message conseil, s'il vous plaît, pour mon consultant ou ma consultante, mes guides? Est-ce qu'on a un petit message conseil? Oups, et ben voilà. 2. Ah, il y en a 2. J'ai la pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place, les rituels nécessaires à ton bien-être. Exactement. Et enfin, j'ai Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre, encore une fois cette notion d'équilibre, hein, au sein de tes contradictions, de ton conflit intérieur. Donc elles sont là, tes contradictions, pour être en paix. Et, comme je te disais, on a Saturne qui redevient direct, depuis hier ou avant-hier, je crois. Voilà. Donc, jusqu'à la prochaine pleine lune, donc les 15 prochains jours, hein, on t'invite à prendre soin de tes besoins, à écouter tes émotions et à mettre en place tous les petits rituels qui pourraient être nécessaires à ton bien-être. Ok? À vraiment t'écouter, à être plus... parce que c'est vrai qu'en plus, hein, on n'est pas aidé on a des énergies au niveau de la société, de l'humanité qui sont très rudes en ce moment, qui dénotent beaucoup d'agressivité. Donc là, si tu veux, on a cette colère qui remonte, couplée avec les énergies très agressives du collectif, de l'humanité, avec tout ce qui se passe au niveau sociétal, c'est vachement mis en exergue. D'accord? Donc on est poussé à faire remonter cette colère en nous. Le but, encore une fois, c'est de ne pas être dans cette confrontation conflictuelle, mais plutôt se confronter à l'autre, aux autres, oui, c'est-à-dire leur parler, se positionner face à eux et régler avec toute authenticité qui soit et avec le plus de calme possible, plus de tempérance intérieure, donc vraiment être dans l'équilibre du milieu, ne pas surréagir dans l'ego, parce que là, sinon, on ne réglera rien du tout. On repartira dans un conflit de plus. Donc, couche sur couche de conflit, tu vois. Et ça, on n'ira pas loin. Là, vraiment, jusqu'à la prochaine pleine lune, donc aujourd'hui jusqu'à dans 15 jours, on vous invite vraiment à, ok, on est en train de mettre à l'épreuve, j'ai de la colère qui remonte, hein, ça me pousse à aller au conflit, mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse justement. Sinon, je réponds à l'appel de mon ego, qui lui va me pousser à surréagir dans le conflit. Et là aussi, c'est intéressant de voir, de s'analyser, de se dire, ok, si je sens que je suis poussée à aller au conflit, c'est que mon ego est encore présent, est en train d'actionner les leviers, notre ami Bobby.
Donc là aussi, ça te permet aussi de te connaître, de comprendre aussi quelles blessures sont en résurgence et en suractivation là, d'accord? Donc, effectivement, lorsque la vie te met à l'épreuve, ce qui peut être le cas actuellement avec ces énergies qui remontent, c'est pour tester ta capacité aussi de résilience et ta capacité de tempérance, tu sais, ça tout simplement, c'est le pilier du milieu. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour de toi, les énergies qui fluctuent autour de toi, comme ces serpents, eh bien toi, tu restes ancré, stable, droit. Ça ne t'ébranle pas. Et c'est ça aussi, cette capacité de résilience, d'accord? Mais également de résistance. Tu résistes à l'appel de l'ego. Hein, ton ego t'appelle à suragir, à rentrer dans la colère. Tu peux là, oui, ok, ça y est, j'arrive. Vas-y, la fête est à quelle heure? Non, non, non. C'est comme un alcoolique qui a arrêté de boire et ton ego qui te dit, tiens, tu viens boire un petit verre? Ben non. Voilà. Ben, c'est pareil. Là, on te met à l'épreuve. Et puis ton ego est là aussi pour te montrer qu'il est encore là. Hein, aussi, c'est possible. Et puis, il te met à l'épreuve aussi. Et donc, on te dit, apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Apprends à trouver cet équilibre parce que tu vas te connaître, que tu vas comprendre la manière dont tu peux surréagir parce qu'il reste encore cet ego en toi. Il sera toujours là. Hein. Le but, c'est pas de le tuer, mais c'est de l'apprivoiser, de savoir comment on s'est construit au travers de cet ego-là, au travers de nos blessures. Et savoir l'apprivoiser. D'accord? Donc, apprends à te connaître pour trouver cet équilibre intérieur et pour ne plus te laisser ébranler dès que ton ego fera preuve de contradiction en toi. Ou comment dire, fera remonter certaines contradictions en toi. Parce que dès que tu sens qu'il y a cette dualité, parce que contradiction égale dualité. C'est j'ai envie de faire quelque chose et d'un autre côté j'ai envie de faire autre chose. Donc tu vois, tu es dans cette dualité, dans cette contradiction. D'un côté, j'ai envie de réagir dans l'ego parce que ça me fout en colère, parce que j'ai cette colère qui remonte, donc j'ai juste envie de faire ça comme ces deux cerfs là, hein, être bois contre bois et d'un autre côté, j'ai mon cœur qui me dit, mais non, laisse couler, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est comme ça que tu vas régler un conflit? Donc, c'est dans ces contradictions intérieures que vous allez apprendre aussi à trouver votre équilibre, d'accord? En apprivoisant ce que vous êtes intrinsèquement, mais en apprivoisant aussi l'ego que vous avez construit au travers de vos blessures. Ok? Bon, ben, on a une belle guidance, des énergies qui sont particulièrement colériques. Tendues un petit peu cette semaine, mais c'est très bien parce que ça, chaque fois, hein, au travers de ces lunaisons, on fait remonter des choses pour aller de plus en plus en profondeur et vraiment on s'alchimise, hein, on travaille sur soi, on va chercher les moindres petites peluches de poussière qui restent encore à traiter pour les évacuer, même des choses qu'on pensait être, là en l'occurrence pour certains, mais traitées, on se pensait être dans cette complétude, cette paix intérieure et puis patatrac, de nouveau un sentiment qui nous habite, de colère qui ressurgit là, et puis tout est juste, hein. Ok? Donc ça sert à rien de se dire, ah ben ça y est, j'ai régressé, ça y est, machin, de nouveau, je suis plus en complétude. Mais on s'en fout. Hein. Là encore une fois, arrêtez pour celles qui se focalisent sur le truc à atteindre. Il faut que je sois parfaite, il faut que je sois en complétude, il faut que j'atteigne l'étape numéro 7 ou 8 du parcours FJ dogmatique, etc. Parce que un tel m'a dit que. Non, lâchez-vous la grappe. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être bien avec soi-même. D'accord? Voilà. Bon, sur ce, très belle guidance. Je vous fais de gros bisous. J'espère en tout cas que cette guidance aura résonné pour le plus grand nombre et qu'elle vous aura plu. Merci pour votre écoute, votre bienveillance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, me dire si cette guidance vous a plu, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une agréable semaine. Je reviendrai peut-être vous faire une vidéo en milieu ou en fin de semaine si j'ai du temps, si j'arrive à me libérer du temps. Et en attendant, prenez soin de vous, apaisez-vous, d'accord? Ne rentrez pas dans le conflit, c'est vraiment le maître mot, c'est la maîtrise de soi et de ses émotions, d'accord? On ne suragit pas ou on n'agit pas quand on est encore à chaud, quand on est dans l'émotionnel, parce que souvent c'est l'ego qui prend le levier, qui suragit. On se calme, on se pose et on s'analyse, on prend de la hauteur. On attend de redescendre, d'être à froid. Parce qu'à chaud, on ne fait jamais rien de bien. Je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.